Si tu aimes mes vidéos et veux m'aider à faire grandir la chaîne, n'oublie pas les pouces bleus, les commentaires et le partage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on parle électricité. Comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction de cette nouvelle série, on compte faire passer les réseaux d'électricité et de plomberie sous le nouveau plancher qu'on espère pouvoir construire prochainement. Pour rappel, on compte construire un nouveau solivage au-dessus du plancher existant, ce qui devrait nous laisser suffisamment d'espace pour passer ces réseaux. Du coup, j'ai dû me pencher sur les normes d'électricité et de plomberie, histoire de pas faire trop de bêtises. Bah ouais, une fois qu'on aura fini le plancher, ce sera difficile d'intervenir sur ce qu'on aura fait passer en dessous. Je vais donc commencer par une série de vidéos sur l'électricité. Comme d'habitude, je me suis beaucoup documenté pour faire cette vidéo et j'ai entre autres trouvé ce livre qui est assez bien fait. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en commentaire. Le but de cette série de vidéos est de vous transmettre ce que j'ai retenu des points principaux concernant l'électricité en général, mais aussi la norme en vigueur. Je vous rappelle que je ne suis pas pro et malgré toutes les précautions que je prends pour vous apporter de bonnes informations, je ne suis pas infaillible. Donc il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. C'est le cas de toutes mes vidéos, mais je le rappelle ici parce que l'électricité c'est quelque chose de dangereux, donc en cas de doute, je vous recommande vraiment de faire appel à un professionnel. Avant de rentrer dans le détail de la norme, je pense que c'est pas mal de faire un petit rappel sur ce qu'est l'électricité. Le mot électricité vient du grec ancien électron, qui signifie ambre jaune. En effet, les Grecs avaient découvert le phénomène d'électricité statique en frottant ce matériau. C'est une énergie qui nous entoure depuis la nuit des temps, mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître les premières lois physiques expliquant ce phénomène. Dans nos sociétés modernes, l'énergie électrique est omniprésente. Par contre, elle est très difficilement stockable, donc nous sommes contraints de la produire en permanence afin qu'elle soit consommée immédiatement. Quand on parle d'électricité dans l'habitat, on parle de courant électrique produit artificiellement. Je ne vais donc pas parler dans cette série de vidéos d'électricité statique, de la foudre ou d'électromagnétisme. Un courant électrique est un déplacement de particules chargées dans un conducteur sous l'effet d'une différence de potentiel. Ouais, dit comme ça reste obscur. On va utiliser une analogie, ce sera plus clair. On va imaginer que l'électricité est une chute d'eau. La tension, autrement appelée différence de potentiel, est la hauteur de la chute d'eau. Elle est exprimée en volts et se note U. L'intensité est le débit de l'eau au niveau de cette chute. Elle est exprimée en ampères et se note I. La puissance est une combinaison de ces deux facteurs. Elle se calcule en multipliant la tension par l'intensité et se note P. Donc on peut avoir de la puissance si la tension est élevée, si l'intensité est élevée, et beaucoup de puissance si les deux sont élevés. Et enfin, il y a un dernier point à connaître sur l'électricité, c'est la notion de résistance. Dans notre analogie, la résistance serait un peu comme un entonnoir géant qui ralentirait le débit de l'eau au niveau de la chute. Elle se note R et s'exprime en ohm, du nom du scientifique qui a découvert la loi reliant la résistance, la tension et l'intensité. U égale RI. Et enfin, dernier point qui va vous intéresser est la consommation électrique, qui se calcule en kWh. Dans notre analogie, ce serait le volume d'eau tombé par la chute en un temps donné. Chez vous, elle se calcule en multipliant la puissance d'un appareil par sa durée d'utilisation en heures. Par exemple, une lampe de 100 watts allumée pendant 4 heures consomme 0,4 kWh. Il existe deux types de courants, continu et alternatif. Ils sont produits par des systèmes différents et ne peuvent pas être mélangés dans un même circuit. Il existe cependant des appareils capables de transformer un courant continu en alternatif et inversement. Le courant continu ne circule que dans un sens dans le circuit. Il délivre une intensité et une tension constantes et se note DC. C'est celui que vous trouvez à la sortie des batteries ou des panneaux photovoltaïques par exemple. Le courant alternatif change constamment de polarité. Sa tension et son intensité varient selon une courbe sinusoïdale. Il circule donc dans les deux sens dans le circuit selon une période définie, 50 Hz en Europe, 60 Hz aux États-Unis. C'est ce courant que vous trouvez dans votre installation électrique domestique, et il se note AC. Les fournisseurs d'électricité produisent du courant alternatif car il est plus facile à produire et surtout à transporter. La disposition des éléments dans un circuit électrique a une influence sur la façon dont l'électricité se répartit parmi eux. On distingue deux types de montage pour un circuit électrique. Le montage en série dans lequel les éléments sont placés les uns derrière les autres comme dans cet exemple. On a un générateur et 3 ampoules branchées en série. Dans ce cas, la tension disponible aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque élément. L'intensité est la même partout dans le circuit.
Dans une installation domestique, on ne branche pas les éléments en série. Dans notre exemple, avec 3 ampoules, chacune recevrait une tension inférieure à celle du réseau, et donc ne fonctionnerait pas correctement. En plus de ça, si une ampoule venait à griller, c'est tout le réseau qui serait coupé. Dans le montage en parallèle, les éléments sont reliés entre eux par des dérivations, comme dans cet exemple. On a un générateur et 3 ampoules branchées en parallèle. Dans ce cas, la tension disponible aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque élément. En revanche, l'intensité qui passe par le générateur est égale à la somme des intensités qui passent par chaque ampoule. C'est ce montage qui est mis en œuvre dans une installation domestique. Donc plus on branche d'appareils, plus l'intensité qui traverse le circuit est importante. C'est la raison pour laquelle on installe en début de circuit des protections qui coupent l'alimentation si l'intensité devient trop grande. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans cette série. L'électricité est dangereuse. Elle provoque chaque année en France plusieurs milliers d'accidents corporels qui peuvent être mortels, et c'est la première cause d'incendie domestique. C'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir une installation aux normes et d'être très prudent lorsque l'on touche aux appareils ou au réseau électrique. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à faire appel à un électricien. Maintenant qu'on a les bases sur l'électricité, on va pouvoir parler de la norme. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo d'introduction sur l'électricité vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, les commentaires pour m'aider à faire grandir la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour parler de la norme. Salut les bricolos!